Est-ce que vous avez à parler en public? Si c'est le cas, est-ce que vous êtes le genre de personne qui sentez que vous avez atteint un certain plateau dans votre aisance à parler en public, et vous voulez briser ce plateau-là? Ou encore, vous êtes le genre de personne super timide qui vous sentez coincé dans votre coquille, comme dans votre bulle à vous? Bien, si c'est le cas, vous êtes à la bonne place parce qu'aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 trucs pour vous permettre de sortir de votre coquille et parler en public. Passer à un autre niveau. Mon nom, c'est Nicolas Harton. Je suis propulseur de communicateur. Moi, quand j'étais jeune, j'étais moi-même extrêmement timide, très gêné. C'était assez particulier, tellement là, que si je vous disais à quel point, vous ne me croiriez pas. Quand ma mère me laissait à la garderie, je n'étais pas capable de me mélanger aux autres amis. Même que quand elle me laissait à la porte, là, je pleurais pendant 10 minutes. Puis après ça, j'allais me cacher dans un coin, des fois dans un garde-robe, je me mettais en boule, puis j'attendais que ma mère revienne. C'était assez pénible, merci. J'étais vraiment le genre de petit garçon à se cacher toujours derrière les jambes de papa et maman. Mes frères et mes sœurs pourraient vous le dire. Quand j'étais au secondaire, c'était pas bien mieux. Là. Je vivais dans un petit village qui était tellement petit que tout le monde se connaissait, donc tout le monde se saluait quand ils se croisaient dans la rue. Moi, là, j'étais tellement gêné là, que je changeais de trottoir pour être sûr de ne pas avoir à saluer les gens quand je les croisais dans la rue. C'est fou, là, la timidité était vraiment un problème important pour moi. Imaginez quand j'avais besoin de prendre la parole en public, comme par exemple dans des exposés oraux. J'en dormais pas la nuit. Là. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis encore quelqu'un de timide, je suis encore quelqu'un de gêné, c'est encore là en moi. Sauf que maintenant, je suis outillé. Je suis outillé pour être capable d'aller de l'avant, de prendre la parole, malgré cette timidité-là. Aujourd'hui, j'accompagne des gens, je suis formateur, je suis conférencier au niveau de la prise de parole, dont la prise de parole en public. Fait que c'est sûr que j'ai vraiment avancé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager avec vous ces 3 trucs-là pour vous permettre de sortir de votre coquille puis passer à un autre niveau dans vos prises de parole en public. Donc, le premier truc que je veux partager avec vous, c'est ayez un désir profond d'évoluer, de vous améliorer. Quand on est gêné, quand on est timide, tout ce qu'on veut, c'est rester tout seul dans notre coin, pas déranger personne, avoir la paix. En tout cas, c'était ça pour moi. Et quand on ne prend pas conscience, tant qu'on ne prend pas conscience qu'on vit une difficulté, qu'on vit une problématique, il n'y a pas de raison de vouloir s'en sortir, pas vrai? Donc, la première étape pour moi, ça a été de prendre conscience, de réaliser que cette timidité-là, que ce malaise-là à parler en public, parler devant des gens, était très problématique pour moi dans ma vie, me causait beaucoup de tort. Là, vouloir s'en sortir, c'est une chose. Mais vouloir ardemment s'en sortir, ça, c'en est une autre. Dans le deuxième cas, là, on est prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir passer par-dessus, quitte à sortir de sa zone de confort, qui, en passant, elle est très petite quand on souffre de timidité. J'en sais quelque chose. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience de cette problématique-là et de vouloir ardemment la surmonter. Là, on est prêt à affronter la situation. Deuxième truc que je veux partager avec vous aujourd'hui, tester la scène. Là, appelez ça comme vous voulez, que ce soit la scène, le plateau, la tribune, prendre le plancher. Bref, mettez-vous dans un contexte le plus souvent possible où vous pouvez vivre l'expérience de parler devant un groupe de personnes, de parler en public. Ça peut être n'importe quoi, là. Vous avez plein d'occasions possibles pour le faire. Ça peut être des parties de famille, ça peut être une réunion d'équipe au travail, des rencontres de réseautage, ça peut être ça. Ça peut être de faire une pièce de théâtre, de faire des cours d'improvisation. Mettez-vous au défi souvent. Moi, c'est au théâtre que j'ai découvert le bonheur de parler devant un public. Pour moi, la scène, c'était l'endroit de tous les possibles. Je pouvais carrément faire tout ce que je voulais sans avoir peur de me faire juger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, Nicolas, qui parlais. C'était mon personnage. Et ça, les gens le comprenaient, le savaient. Si vous saviez à quel point ça me donnait un sentiment de liberté, je me sentais complètement libre, je pouvais faire ce que je voulais, même en étant devant des gens, en étant devant un public. Fait que ça m'a permis d'apprivoiser ça, de pratiquer à faire ça. Honnêtement, là, le théâtre, ça a changé ma vie, complètement. Ça m'a permis de découvrir la personne que je suis, de sortir de ma coquille, évidemment, puis d'augmenter ma confiance en moi. Personnellement, je recommanderais à tous ceux qui sont timides de faire du théâtre au moins une fois dans leur vie. Mais si le théâtre ne vous attire pas, il y a plein d'autres occasions de tester la scène. Vous pouvez faire, par exemple, un cours d'improvisation, très bonne façon de le faire.
Vous pourriez aussi participer à des clubs Toastmasters, par exemple. Ça, vous pouvez faire des recherches par rapport à ça, là, très, très intéressant. Il y en a partout au Québec, il y en a partout dans le monde aussi. C'est un contexte idéal pour tester, pratiquer le fait de parler devant un groupe de personnes, de parler en public, et donc d'apprivoiser la scène. Troisième truc pour vous aider à sortir de votre coquille et parler en public, préparez-vous. La préparation, tellement, tellement, tellement important. D'ailleurs, on en parle dans plusieurs de nos capsules vidéo et dont une en particulier qui s'intitule « Le secret le mieux gardé des grands orateurs » que je vous invite à aller visionner. Donc, la préparation. Moi, s'il y a une leçon, une des plus importantes que la vie m'a apprise, c'est que l'un des meilleurs moyens d'échouer quand vient le temps de prendre la parole en public, c'est de ne pas être préparé. Ça, j'ai appris ça vite. Donc, la préparation, très important. Aujourd'hui, je veux juste partager avec vous quelques pistes pour vous permettre de vous préparer, donc de faire en sorte que vous allez prendre la parole en public avec beaucoup plus d'assurance. Premièrement, assurez-vous d'avoir un plan en tête. Ça peut être très, très simple. Ça peut être juste des pistes, des points de forme. Sachez à qui vous parlez, qu'est-ce que vous voulez leur dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent de votre message. Donc, déjà, d'avoir fait cette réflexion-là, ce plan-là, d'abord, va vous aider à avoir une meilleure préparation de votre sujet. Ensuite de ça, pratiquez-vous, répétez votre message. Apprenez-le pas nécessairement par cœur, je ne vous suggère pas ça. Mais répétez votre message, même si vous le dites avec des mots différents d'une fois à l'autre, répétez-le plusieurs fois. Ça va faire que ça va s'intégrer en vous. Donc, vous allez sentir que vous le possédez et quand vous allez le livrer pour vrai, vous n'aurez pas à vous concentrer sur votre message, vous allez pouvoir vous concentrer sur les gens qui sont avec vous à ce moment-là. Et troisièmement, ayez une intention, déterminez-vous une intention avant de prendre la parole devant un public. C'est-à-dire, comment vous voulez vous sentir? Je veux me sentir bien. Je veux me sentir présent à 100%. Je veux être là pour les gens. Je veux avoir du plaisir. Okay, donc, répétez-vous l'intention que vous voulez avoir avant de prendre la parole devant un groupe de personnes et vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus assuré, avec beaucoup plus d'assurance. Donc, c'est des éléments très simples pour vous permettre de vous préparer avant de prendre la parole en public. Donc, les 3 trucs que je vous ai partagés pour vous aider à sortir de votre coquille et à parler en public, c'était quoi? Premièrement, ayez un désir profond de vous améliorer, d'évoluer. Deuxièmement, testez la scène. Et troisièmement, préparez-vous. J'espère que vous avez apprécié cette capsule, cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Si c'est le cas, dites-le, cliquez j'aime, cliquez sur le pouce en haut. Écrivez vos commentaires aussi dans le bas de la vidéo. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Si vous connaissez des gens que vous croyez qui pourraient bénéficier du contenu de cette capsule vidéo-là, taguez-les ou partagez-leur la vidéo. Je pense qu'ils vont être très contents de pouvoir avoir accès à ce contenu-là qui est gratuit. Si vous voulez, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, la page de Communication Futée. Ou encore, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube, la chaîne Communication Futée aussi. Ou encore, vous pouvez vous abonner en cliquant sur l'icône qui est directement sur la vidéo, à la toute fin de la vidéo. Et j'aimerais vous laisser là-dessus. Votre message, là, vous êtes la meilleure personne pour le partager. Vous êtes l'artiste de votre message. En acceptant puis en osant prendre la parole pour partager votre message, vous allez vous démarquer puis vous allez propulser vos affaires aussi. À bientôt.